En novembre 2025, le capitaine Alfred Dreyfus est symboliquement réhabilité et promu général, 130 ans après sa dégradation. Une volonté de réparer le passé en reconnaissant officiellement l'erreur judiciaire et l'humiliation subie. Une façon aussi de lutter contre l'antisémitisme qui sévissait déjà à la fin du XIXe siècle et qui a trouvé son apogée quelques décennies plus tard. Après la Seconde Guerre mondiale et le traumatisme de la Shoah, la lutte contre l'antisémitisme en Europe occidentale devient une priorité nationale et internationale et même un pilier de la reconstruction démocratique. Sur le plan juridique, les procès de Nuremberg, organisés entre 1945 et 1946, qualifient pour la première fois les persécutions antisémites de crimes contre l'humanité. Une décision qui se traduit par des réformes profondes dans plusieurs pays européens. L'Allemagne entreprend un processus de dénazification et interdit les organisations antisémites. En France, la République réaffirme l'égalité de tous les citoyens sans distinction de religion et les discours et actes antisémites sont progressivement sanctionnés par la loi. Outre la création d'organisations internationales de poids comme l'ONU, c'est surtout le rôle du devoir de mémoire qui est souligné. Il est considéré comme un outil de vigilance contre le retour de l'antisémitisme. D'où la reconnaissance internationale de la Shoah, l'ouverture des archives ou encore la création de mémoriaux et de journées de commémoration. En 2005, nouvelle étape en France. Jacques Chirac inaugure le mémorial de la Shoah et prononce un discours marquant. C'est à cette occasion qu'il reconnaît officiellement la responsabilité de l'État dans la déportation de 76 000 Juifs de France. Et pourtant, malgré la volonté de réparer le passé, la justice semble ne pas reconnaître le nouvel antisémitisme. Dès 2006, des attaques d'une grande violence sont perpétrées et la justice n'est pas toujours à la hauteur. D'abord l'assassinat d'Ilan Halimi, jeune juif de 23 ans, par le gang des barbares, après avoir été torturé et séquestré pendant plus de 3 semaines. Dans un premier temps, le caractère antisémite est nié par certains enquêteurs, avant d'être retenu par la justice. Le crime suscite une vive émotion en France, d'autant plus que l'affaire n'avait pas été médiatisée. Elle devient un symbole tragique de l'antisémitisme contemporain en France. Et pourtant, en août 2025, l'arbre planté en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine est tronçonné. 2 personnes sont arrêtées, des frères jumeaux de 19 ans, tunisiens. Ils seront condamnés, mais le caractère antisémite n'est pas retenu. L'affaire Ilan Halimi n'est pourtant pas la première. En novembre 2003, Sébastien Selam, DJ juif de 23 ans, est assassiné à Paris par son voisin et ami d'enfance. Son meurtrier se vante immédiatement auprès de ses proches d'avoir tué un juif pour aller au paradis. Pourtant, la justice française ne retiendra jamais le caractère antisémite du crime. Il faudra attendre 2018, soit 15 ans plus tard, pour que le président français Emmanuel Macron réponde au courrier du député Meyer Habib et reconnaisse le motif antisémite. Autre affaire symptomatique, celle de Sarah Halimi. En avril 2017, cette femme juive de 65 ans est assassinée à Paris par son voisin Kobili Traoré. Il la torture et la jette de son balcon au cri d'Allahu Akbar. Plusieurs expertises psychologiques sont menées. La plupart concluent que le meurtrier était en proie à une bouffée délirante aiguë, causée par une forte consommation de cannabis au moment des faits. En décembre 2019, il sera reconnu pénalement irresponsable. Il n'y aura pas de procès. Certains y voient un permis de tuer des juifs. Et après le 7 octobre 2023, la situation semble encore plus compliquée. Déjà, les chiffres des actes antisémites explosent. Mais en plus, la réponse pénale ne semble pas à la hauteur de l'enjeu. Dernier exemple en date, une nourrice tente d'empoisonner une famille juive en versant des produits ménagers dans leur boisson. Pour elle, ils ont de l'argent et du pouvoir. Le caractère antisémite n'est pourtant pas retenu par la justice. Et ce n'est pas un cas isolé. En août dernier, un homme de 65 ans sortant d'une synagogue et portant une kippa est violemment agressé. Il est roué de coups par plusieurs individus et dépouillé de son collier à l'effigie de l'étoile de David. La police ouvre une enquête pour agression à caractère antisémite, estimant que le vol n'est pas le mobile principal puisqu'il était caché sous sa chemise. Mais le parquet affirme le contraire. Le mobile antisémite n'est finalement pas retenu. En mai 2024, des mains rouges sont taguées sur le mur des Justes à Paris. Bien que cet acte ait suscité une vive indignation et ait été qualifié d'antisémite par de nombreuses personnalités politiques, les auteurs n'ont pas été condamnés pour antisémitisme. La justice a retenu l'argument des prévenus. Ils protestaient politiquement contre la guerre à Gaza. Depuis les massacres du 7 octobre 2023, de nombreuses plaintes ont été déposées après des slogans et propos antisémites, notamment dans les manifestations pro-palestiniennes ou dans des déclarations d'élus d'extrême gauche. Les plaintes sont classées quasi systématiquement sans suite. Alors est-ce une question d'arsenal juridique en France ? En tout cas, plusieurs lois ont été votées au cours des derniers mois.
En juillet 2025, une loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur est promulguée. Elle vise à renforcer la prévention, le signalement et le suivi des actes dans les universités. Objectif, protéger les étudiants et le personnel en mettant en place un dispositif de signalement anonyme et en instaurant des formations obligatoires sur le sujet. Enfin, le 20 janvier dernier, la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan est adoptée. Elle vise à définir et combattre les formes renouvelées d'antisémitisme, notamment via une application renforcée de la définition de l'IRA. Le vote de ces lois n'empêche pas certains de dénoncer une volonté d'étouffer la liberté d'expression et de refuser de voir dans l'antisionisme le cache-nez de l'antisémitisme.